tous, bienvenue sur ma chaîne Birch c'est moi, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo sur mes colos du mois de septembre. Alors j'ai perdu ma voix un petit peu, je parle un peu du nez, j'ai attrapé un gros rhume. Alors, je vais vous montrer mon premier colo que j'ai fait au mois de septembre. C'est un marque-page que j'ai à mettre ici. Voilà. Alors vous voyez Oasis là sur le côté. Donc voilà le marque-page. Donc voilà, j'ai décidé de procéder comme ça. Donc je me fais mes petites pages où vous voyez je marque septembre, je décore avec des petits stickers, je me fais un petit marque-page, etc. Et ensuite ça me permet, les vidéos je les avais déjà tournées à l'avance, hein, comme vous savez, avec mes travaux j'avais tout tourné à l'avance, donc du coup j'ai rien marqué dessus. J'ai vraiment fait les vidéos comme ça venait. Là, du coup, ce que je fais, c'est que j'imprime tous mes petits dessins de mes colos que j'ai fait, sur lequel je marque coloriage. Là, je marque mes colos duo, mes colos semaine. Là, sur la deuxième page, je marque mes colos perso. Et je mets je mets Diamond Painting et je mets mes toiles que j'ai réalisées dans le mois de septembre ou qu'ils ont été commencées. Alors, par exemple, si elles ont été commencées au mois d'août, mais qu'elles ont été terminées au mois de septembre, elles apparaissent du coup dans le mois de septembre. C'est quand ça a été terminé. Et vous voyez, j'ai refait la même chose. Bon, là, j'ai pas encore mis mon contour, mais parce que j'avais pas le washi sous la main. Mais vous voyez, je refais la même chose avec pour les autres mois et etc. Vous voyez, je commence à mettre mes dessins dedans quand je peux les détacher. J'ai marqué mes vidéos, etc. Pour l'instant, j'ai rien remis dedans. Voilà. Je trouve que c'est... Alors déjà, ça fait une petite activité. Et puis bien sympathique parce que ouais, j'aime beaucoup. Bien que ça prend quand même un peu de temps après tout découper, tout coller. Voilà, rassembler toutes les photos, faire un petit montage pour que tout soit à côté l'une de l'autre, les imprimer, les découper, les coller, etc. Et retrouver les livres. Bon, voilà. Tandis que là, en faisant comme ça, je me trompe plus. Déjà pour les vidéos, c'est beaucoup mieux. Je pense que ça sera beaucoup mieux pour tourner les vidéos parce que là, vraiment en 5 minutes, j'avais retrouvé la totalité de mes bouquins. Et puis, ça me permet de garder, parce qu'on ne me retourne pas forcément toujours dans le livre, et ça me permet de voir un petit peu ce que j'ai fait de mois en mois. Hein. Bon, bien que là, je viens de le commencer, mais ça me permet un petit peu de voir, voilà, comment ça se passe de mois en mois. Alors, on est parti. Donc ici, sur le tome 2, donc là, je vais vous montrer mes colos duo que l'on fait sur le groupe. Donc comme vous savez, sur notre groupe, nos passions, le DP, le colo, carte à gratter, point de croix, etc. Vous allez, alors si vous préférez, tous les mois, on fait des duos. Donc en fait, les filles qui veulent s'inscrire, donc on fait un post. On demande qui veut s'inscrire pour le duo colo du mois suivant. Les filles s'inscrivent. Moi, auparavant, ils m'ont envoyé sur Messenger tous leurs livres qu'ils possèdent. Et en fait, c'est moi qui forme les duos. Voilà. Donc, j'essaye de pas toujours mettre la même personne avec la même personne. Hein, j'essaye de faire tourner. Donc, je forme les duos et je donne du coup le nom du livre. Hein, puisque, voilà, faut trouver deux filles qui aient le même livre pour faire un duo. Donc, du coup, les gens s'inscrivent, les filles s'inscrivent. Je forme les duos et en début de mois, tout le premier du mois, je fais mon post en mettant que, par exemple, X est avec Y sur le livre Les Grands Classiques, tome 2 de Disney. Et ensuite, elles se contactent et elles réalisent, donc elles se contactent, elles choisissent la page, elles le réalisent chacune de leur côté, ensuite elles se le montrent et celle qui a choisi la page, logiquement, c'est l'autre qui fait le post avec les deux dessins. Voilà, et qu'elle poste sur le groupe. Et ainsi de suite tous les mois. Et on a également les colos semaines. Donc là, les dimanches, on nomine une personne du groupe au hasard. On nomine une personne du groupe et on lui fait choisir deux pages. Donc, enfin, on lui fait choisir deux numéros. Un numéro entre le 1 et le 50 et un autre numéro entre le 51 et le 100. Et donc la personne nominée, si elle nous donne le numéro, c'est bien.
Si elle nous les donne pas, c'est moi à 16 heures qui donne 2 numéros de page. Et ensuite, vous prenez le livre de colo que vous voulez, que vous possédez, peu importe le livre, et vous faites l'une des 2 pages, voire les 2, si vous voulez. Mais nous, en général, on en fait tout en qu'une. Donc, à l'occurrence, comme par exemple, il y a une semaine où on nous a donné page 98 et page 52. Moi, j'ai choisi la page 98 sur n'importe quel livre. Voilà. Peu importe le livre que vous voulez. Voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'on vous donne une référence, quelque part, qui est un numéro de page. On a beaucoup de personnes qui disent, ah, j'ai envie de faire un colo dans ce livre-là, par exemple, mais je sais pas lequel faire parce que je veux pas regarder les solutions. Moi non plus, je regarde pas les solutions. Donc, en ayant 2 numéros de page de données, et ben voilà, on regarde par exemple, je sais pas, j'ai une bêtise, je tombe sur le 70, je regarde un peu les couleurs, je regarde un peu ce que ça peut donner. Au niveau des trucs, je me dis, ah, ça va faire beaucoup de couleurs, j'ai pas trop le temps de faire de finition. Par exemple, si l'autre numéro de page, je vais dire une bêtise, euh, allez, on est sur le 24, beaucoup moins de couleurs, les trucs beaucoup plus aérés. Bon, bah allez, j'ai pas trop le temps cette semaine, donc je vais faire le 24. Voilà, vous voyez un petit peu, moi, comment je fonctionne. Donc ici, donc sur le tome 2, hein, je sais que je vous en avais déjà parlé, mais je sais que j'ai beaucoup de nouvelles. D'ailleurs, je remercie tous mes abonnés d'être fidèles à ma chaîne et je remercie du coup mes nouveaux abonnés de m'avoir rejoint, sur ma chaîne. Donc, c'est pour ça que des fois, je répète un petit peu. C'est pas que je deviens barge, c'est que je répète. Alors ici, c'est un duo que j'ai fait avec Christelle, donc sur le tome 2, et la page, c'est la page 2. Donc on va pas aller bien loin. Voili voilou. Donc j'ai fait celui-ci avec Christelle, et j'ai travaillé qu'avec les Brutfiner. Voilà. Alors j'ai travaillé au Brutfiner. J'ai fait un contour, alors, j'ai fait un contour avec des crayons. Vous voyez, on voit encore. J'ai voulu faire avec les crayons métalliques de chez Action. Voilà, pour voir un petit peu. Et bah, le rendu est pas mal. Non, c'est pas avec les métalliques de chez Action, je dis des bêtises. C'est avec les Mobi. Les Mobi. Vous savez, enfin, on va dire les dupes. Ouais, on va dire ça. Les dupes des Posca, mais de couleur, les Mobi. Et donc, bon, voilà. Je voulais avoir quelque chose de bleu. Et puis, bon, maintenant, j'avais ça dans plusieurs Posca, on verra après. Et au niveau ici de tout ce qui est blanc, donc vous le voyez plus, hein, tous les traits qui étaient à l'intérieur. J'ai atténué un petit peu parce que quand on regarde vraiment de près, vous voyez, on voit encore un petit peu. Et j'ai atténué, donc j'ai pas, ah voilà, ça les a pas enlevés, hein, ça les a juste un petit peu atténués avec un Posca blanc. Voilà. Alors vous allez me dire, bah c'est bizarre, Virginie, tu t'es trompée, t'as mis l'oreille bleue. Non, là c'est l'oreille côté, voilà, côté, et là c'est l'oreille côté, enfin c'est recto verso. Hein, on a l'oreille, lui il y a une oreille d'un côté, une oreille de l'autre. Voilà. Et c'est le mode d'ombrage en fait. Donc voilà pour celui-ci. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez venir nous rejoindre pour faire des colos duo, les colos semaines, pour dire d'avoir une idée de page, vous pouvez tout à fait venir nous rejoindre sans problème. Ensuite, on va prendre les grands classiques, donc le tome 1, hein, on va dire le tome 1, hein, parce que bon, il n'y a pas de tome celui-là au final, hein. C'est le tout premier qu'ont sorti les grands classiques Disney. Sur celui-ci, j'ai fait la page 38. Celui-ci a également été fait au Brutfiner. Alors par contre, j'ai pas fait les contours. Vous voyez, c'était sûrement une semaine, j'avais pas trop le temps. J'ai pas fait de contours et vous voyez, j'ai laissé les traits. Donc ça, c'est pas grave. Je vais les récupérer une journée que j'ai le temps. Je retournerai dans les colos. Vous savez, voilà. Je vais les mettre au bord et je reviendrai dessus pour me faire mon petit contour et puis venir atténuer ici tous les traces blanches. C'est parce qu'en fait,
Le mois d'avant, j'avais 4 duos colo, donc voilà. Donc celui-ci a également été fait au Brutfiner. Voilà. J'ai rien mis de spécial dedans, j'ai pas de Posca, j'ai pas de paillettes, j'ai rien du tout. Il est vraiment resté tel que. J'évite de mettre, on va dire, tout ce qui est paillettes, etc. sur les colos duo. Voilà, pour vraiment être, comment je veux dire ça, pour vraiment être à égalité. Vous savez ce que je veux dire? Avec l'autre personne. Voilà, parce que bon, on sait pas qui, enfin, certains on les connaît, hein. Comme celui-ci, c'était un duo colo avec Clémentine. Voilà, je sais pas Clémentine ce qu'elle possède. Je sais pas si elle possède de la paillette, si elle a du glitter, enfin du glitter, la paillette c'est la même chose, mais bon. Si elle a du perles, si elle a, enfin plein de choses. Donc du coup, bon, puis moi je suis débutante là-dedans, hein, donc vous voyez comme par exemple, là, limite, lui dans le petit chat, vous voyez, ici, dans le petit nœud, j'aurais mis un petit peu de paillettes roses, par exemple, vous voyez. Ici, à elle, par exemple, ici, sur la bouche, rose, ici, pareil, j'aurais venu mettre un petit peu de glitter. Voilà, vous voyez, par petites touches, hein. Mais j'aurais venu mettre un petit quelque chose. Mais là, je ne l'ai pas fait pour rester vraiment. Bon, maintenant, il est fait, il restera comme ça. Enfin, il restera comme ça. Il n'y a que le blanc que j'avais dit que j'allais encore enlever. Mais sinon, ça restera comme ça. Je mets pas de. Voilà. Ensuite, j'ai fait dans celui-ci le chiot et chien. J'ai fait un duo avec Elodie, donc en page 32. Voilà, alors celui-ci a été fait au feutre, hein. Ça se voit tout de suite, on voit tout de suite les traits de crayon. Alors celui-ci a été fait avec les dual brush, que je ne vous ai pas encore présenté, que je vais pas tarder à vous présenter du coup. Donc avec les dual brush, avec les stabilos, avec de l'aquamarqueur. Ouais, c'est tout. Ouais, du stabilo, de l'aquamarqueur. Ah, j'ai un crayon Brutfiner, le 4. Donc sûrement que je trouvais pas. Ouais. Donc c'est ce gris-là qui a été fait, lui, au Brutfiner. Voilà. Après, tout le reste a été fait au feutre. Alors, dans ce livre, j'ai marqué en petit commentaire, parce que vous savez, quand je choisis mes couleurs, je laisse la petite feuille dedans. Comme ça, je me rappelle avec quoi ça a été réalisé. Et dans celui-ci, dans cette page-ci du moins, il y a des erreurs, au niveau des dents. Voilà, dans celui-ci, il y avait des petites erreurs. Heureusement, quand je l'ai fait, j'avais un truc ici, j'avais des traits. Alors, vous voyez, ici, on a les dents. Donc, moi, j'ai réussi à l'enlever avec le Posca. Mais ici, comme ça, à travers tout, on avait un trait. On avait des traits, là, comme ça, dans les dents. En plein milieu des dents. Donc, quand je l'ai eu terminé, j'ai dit, ici, il y a un problème. Donc, je les ai enlevés. Effectivement, je suis allée voir la solution. Effectivement, c'est bien comme ça, hein. Et du coup, j'ai contacté mon binôme pour lui dire, attention, il y a un problème dans les dents. Tu vas avoir un trait en plein milieu des dents. Bon, de toute façon, comme c'est chien et chiot, c'est sûr que c'est un animal, donc il y a des dents. Je lui ai dit, fais attention, il y a un truc qui n'a pas lieu d'être. Il y a un trait qui est défini qui n'a pas lieu d'être. Donc voilà pour celui-ci. Ouais, il y en a, il y a des petits défauts, hein. Moi, je me rends compte que malgré tout, ouais. Ensuite, dans le tome 3, j'ai fait la page 49. Alors ici, c'est bizarre, j'ai plus le... Ah si, là. Alors, j'ai fait... Ah, c'est parce que j'ai fait deux dessins sur le même papier. Alors, ici, c'est dans le tome 3. Et ici, j'ai fait la page 49. Et ça, c'est également un duo colo avec Lily. Voilà. Alors, celui-ci, eh ben, il a été fait au stabilo noir.
pour le stabilo, enfin pour le noir. Et ensuite, tout le reste a été fait au crayon feutre. Ah non, j'ai le stabilo invert aussi. Et tout le reste a été fait au dual tips pens. Voilà, les crayons justement que je ne vous ai pas encore montré. Voilà, et j'ai rien fait de spécial. J'avais dit de faire le tour en Posca noir et bah, je ne l'ai pas fait encore. Voilà. C'est vrai que les duos, comme je vous dis, hein, j'ai tendance à les laisser un peu. Comme là, le tour, bah, je l'avais fait après avoir fait la photo du premier. Et là, bah, voilà, j'ai pas encore fait. Voilà, voilà. Donc là, je vais faire un tour noir, je pense, ou un tour vert. Je sais pas encore. Je verrai bien. Donc voilà pour le duo. Alors ici, je vais remettre ça parce que... Hop, voilà. Ensuite, mes coloriages semaine. Alors, mes coloriages semaine. Donc, comme je disais, hein, c'est les filles qui donnent deux numéros de page. Alors là, je me suis totalement ratée. C'est la première fois que j'ai essayé de travailler dans le trombinoscope. Et en fait, j'ai fait la page 98. Alors là, je ne sais pas ce que j'ai foutu. Mais alors, c'est une catastrophe. Regardez les traces de crayon, je sais pas, je sais pas, de toute façon, voilà. Je l'ai acheté en me disant, ce livre-là, je vais bien l'aimer. Je m'imaginais pas, hein, quand je l'avais présenté, à me retrouver avec du Clémenceau, du Charlemagne. Voilà, je pensais que ça allait être un petit peu plus récent quand même. Et bon, je sais pas. Et du coup, il m'attire pas et c'est le premier que je fais. Et même en faisant le premier, ouais, voilà. J'ai utilisé du Dual Tip Pens, donc je vous dis, je ne vous ai pas encore présenté. J'ai utilisé des graphos, des stabilos, de l'aquamarqueur, et c'est tout. Alors en fait, si vous préférez, voilà, je me rappelle pourquoi j'ai un gros problème. J'ai pris mes graphos, certains graphos, et en fait, quand j'ai regardé mes graphos, si vous préférez, je prends mon nuancier, je regarde à côté, et je me dis, ah ouais, cette couleur-là, elle va bien, vous savez, avec le petit nuancier en bas. Donc, je regarde, je fais, ah ouais, nickel. Je teste vite fait sur un papier, et puis hop, voilà, bon, il va encore, hop, je le prends. Sauf que, après tout ça, je me suis rendu compte que à la longue, donc j'en ai utilisé... attendez, je regarde. 1, 2, 3. J'en ai utilisé 3. Et en fait, à la longue, ils ont fatigué énormément. Donc, il fallait repasser. Ça marquait pas partout pareil. Ça a été une catastrophe, ce dessin. Je l'ai fait en salon une fois au soir. J'ai dit, là, il est temps qu'il s'arrête, ce dessin-là, parce que je peux plus. J'en ai marre. Je ne supporte plus. Puis merci les zones de foncé, quoi. On était dans le foncé jusqu'au bout. Hein. Donc celui-ci, il n'y aura même pas de contour, il n'y aura rien du tout parce que j'en ai pas l'honte. Voilà. Donc ça, c'était mon colo semaine. Voilà, mon colo semaine. Ensuite, un autre colo semaine que j'ai fait dans le tome 4. J'ai fait la page 53. Voilà. Voilà. Alors moi, celui-ci, dans le tome 4, c'est celui-ci. Hein. Moi, il est déglingué de chez déglingué. Il est scotché, rescotché. Il y en a vu par toutes les couleurs, ce pauvre livre, parce que c'est celui que j'utilise le plus. C'est celui que j'essaie d'utiliser le plus, en fait. J'ai envie de le terminer. Ouais, celui-ci, franchement, j'ai fait pas mal de dessins déjà dessus. J'en ai fait plus de la moitié dessus. C'est un livre avec lequel ouais. Vous voyez, il y a vraiment pas mal de pages de réaliser dessus. Ça, c'était un duo aussi. Vous voyez, il y a vraiment pas mal de dessins de faits sur celui-ci. Donc, j'ai fait celui-ci, donc la page 53. Celui-ci, j'ai adoré le faire.
Voilà, adoré, adoré. J'ai enlevé pareil toutes les traces blanches avec mon Posca blanc. Et j'ai également fait un contour bleu avec les dupes de chez des Posca. Et j'ai été mettre un petit peu de paillettes. Alors vous le verrez peut-être pas forcément. Ah si, voilà. J'ai mis un petit peu de paillettes là sur les sur les petits boutons de la fleur. Ouais, vous voyez mieux il y a 2 secondes, je pense. Voilà, j'ai mis des petites touches là, et puis sur la petite tige. Voilà, j'ai mis un peu de vert en paillettes sur la tige, et puis ici sur les petits boutons. Voilà, j'ai pas mis grand chose, hein. Je pouvais pas non plus trop charger. Voilà, c'est tout le temps par petites zones, hein. Je charge pas non plus de paillettes à gogo, hein. Après, où voulez-vous encore en mettre à part là-dessus, hein, voilà, voilà. C'est vraiment une petite zone. Ah, regardez. Ah ouais, là, ça y est, là, vous l'avez bien. Vous voyez vraiment sur la tige et petites fleurs. J'aurais pu faire également sur les feuilles, mais non, ça me suffisait. Ça sert à rien de charger plus que ça. Ensuite, toujours sur ce tome 4, j'ai fait la page 31. Celui-ci. Alors, celui-ci, je l'ai quand même fait, mais je savais que j'allais rencontrer des problèmes. Derrière, j'avais fait celui-ci. Voilà, au crayon de couleur. Et sauf les contours qui avaient été faits au stabilo. Non, pas au stabilo. Au Peppermint. Et en fait, tout en le faisant, ma fille, sans faire exprès, hein, bien sûr, elle a renversé de l'eau. Donc, ça avait un petit peu passé sur mon colo. Et du coup, ça avait passé derrière, ça avait transpercé. Et je me suis dit, c'est bête parce qu'au final, il n'y a pas grand-chose. Et donc, je l'ai quand même fait. Voilà. Alors, bon, je l'ai quand même fait tout en sachant que bah, je me doutais que, vous voyez, ici, par exemple, bon, je vais le plier. De toute façon, Olivier est abîmé comme je sais pas quoi. Tout en sachant que bah, j'allais avoir un trait là. J'allais en avoir ici. Un trait là, un trait là. J'allais avoir le trait, vous savez, forcément là. Bon, j'ai dit tant pis. Je le fais quand même. Et j'avais un petit trait ici dans le bleu. Bon, j'ai dit tant pis. Je le fais quand même. Donc du coup, bah, c'est pareil, celui-ci je l'ai fait, mais du coup, bah, j'ai pas fait de contour, j'ai rien rajouté de plus parce que, bah, voilà, quelque part. Vous voyez, par contre, je m'aurais mal vu le faire sur un duo. Voilà, vous voyez, ça, j'aurais dit non. J'aurais dit, écoute, choisis une autre page, ça te dérange pas. Voilà, je veux pas un dessin crapé sur un duo, ma foi sur un perso. Bon, c'est pas le but hein, d'avoir des dessins crapés, mais voilà. Donc tout ça ont été faux dual type pen, donc les brushes que je vous montrerai bientôt. Je me répète toujours, hein, je dis bientôt là. Ouais, je suis toujours en train d'estir, je vais vous les montrer bientôt. Bah ouais, le problème c'est que je peux pas tout faire en même temps. Donc le bestiaire j'en ai fait qu'un dessus. Bah, vous l'avez vu hein, puisque je vous l'ai montré dans mes nouveaux livres. Et je voulais le tester, donc j'ai fait la page 60. Je vous l'ai montré du coup dans mes livres. Attendez, j'ai oublié de remettre la petite page dedans. Donc là, c'est la 31. Ouais, parce que j'aime bien savoir avec quoi je les ai fait. Bien souvent, je laisse ces petites feuilles. Ici, donc dans le bestiaire hein, que je vous avais montré dans mes nouveaux livres, dans la vidéo précédente. Voilà, donc j'ai fait celui-ci. Et celui-ci a été fait au Brutfiner, au Duel Type Pen, au Zonar, au Giotto. Et ouais, c'est tout. Donc, il y a une majorité dedans de Brutfiner. Ensuite, il y a un seul Giotto, ouais, il y a 2 Zonars. Et ensuite, j'ai un feutre seulement. 2 feutres, pardon. Voilà, tout le reste est au crayon de couleur. Voilà, j'ai 2 feutres. Alors, je ne sais pas où ils sont les feutres, mais j'ai 2 feutres. Ah ouais, j'ai 2 feutres. Donc, j'ai un marron ici que je ne trouvais pas. Voilà, celui-ci, voilà, que je ne trouvais pas et du coup, je l'ai fait au feutre. Voilà.
Hein, bon, je vais pas m'épiloguer plus longtemps dessus parce que je le trouve... voilà, je trouve qu'il faut énormément de couleurs, hein. Je vous l'avais déjà expliqué sur ma précédente vidéo. Il faut énormément de couleurs. Il faut vraiment plein de couleurs voilà, faut pas hésiter à aller avec des feutres et des crayons de couleur pour pouvoir trouver vraiment toute la zone de couleurs. Voilà. Et encore, j'en ai pas pris un où il y avait énormément de couleurs, hein. Mais ouais, il faut énormément de couleurs, faut avoir des pastels limite. Bon, voilà, c'est un livre qui va être... Je retournerai dedans, hein, parce que je l'ai, et voilà. J'aime bien l'effet de faire des petits triangles dedans et tout. Mais ça va être plus casse-tête. En fait, je vais passer plus de temps à chercher vraiment après les bonnes couleurs dans toutes mes panels de couleurs que faire le dessin, je pense. Voilà, parce qu'il va vraiment falloir être... voilà. Donc voilà, là, je vous ai montré mes coloriages duo et mes coloriages semaine. Maintenant, je vais vous montrer mes colos perso. Voilà, que j'ai fait comme ça, entre deux, moi-même. Donc, j'ai fait dans le Baby. Dans le Babies, j'ai fait la page 20. Tout a été réalisé au stabilo. Voilà. J'ai fait le petit Babies. Alors. Ouais, j'en ai fait qu'un. Ouais, celui-ci a été fait le 23 septembre. Voilà. Donc celui-ci, le petit Donald. Voilà. Bon, là, il n'y a pas de contour à faire. La seule chose que j'ai regretté après de ne pas avoir fait, c'est par exemple, là, j'ai un fond vert. Partir sur un fond vert plus clair pour venir finir. Mais il ne veut pas dire que j'y reviendrai pas non plus. J'ai envie de reprendre, vous savez, un pastel tendre, un vert plus clair, et venir faire tout le fond en vert plus clair. Voilà, pour dire de ramener encore une autre teinte de vert. Voilà. Mais bon, en fait, c'est vrai qu'il y a des mois où je les laisse tels que. J'ai pas envie de bricoler dessus. Et il y a des mois où j'ai envie de bricoler sur mes dessins. Comme là, vous voyez, j'ai pas passé le Posca blanc. J'aurais pu passer le Posca blanc, je l'ai pas fait. Voilà. Alors, est-ce que j'étais pressée de le finir parce que, voilà, puis qu'une fois, j'ai dit, bah, c'est bon, il est terminé, je suis pas revenue dessus. Je sais pas, mais des fois, je me dis, mais qu'est-ce qui m'a pris, là? J'aurais dû passer le Posca. Alors, est-ce que j'avais pas encore tous mes Posca? Je sais pas. Mais j'aurais dû venir mettre le Posca ici. Vous voyez, partout, là, dans les mains, etc. Et venir terminer. Mais ouais, je vais le laisser de côté, je pense. Je vous le remontrerai peut-être avec un fond. Enfin, je sais pas. Je verrai, parce que bon, là j'en ai d'autres. Mais c'est vrai que des fois je me pose la question. Alors je suis pressée d'en faire un autre. Mais c'est pas le but, hein. Peut-être mieux en faire moins et le faire bien. Enfin ouais, je sais pas ce que j'ai foutu. J'ai également fait ici, alors, un mandala dans celui-ci, dans le mandala coloriage relaxant sur fond noir que j'avais trouvé à Aldi cet été. Donc ici, j'ai donc fait celui-ci. Alors pour celui-ci, j'ai utilisé les Sparkle Markers de chez Action, les Metallic Brush Pen de chez Action, les Pen Markers à surface de chez Action et les Metallic Markers de chez Action. Alors, je l'ai fait le 10 septembre et j'ai bien écrit derrière au dos « Test de crayon ». Voilà, c'était pour tester des crayons. Donc, vous allez retrouver dessus, alors voilà, là ce qui rend comme ça. Et je vais essayer de vous le mettre comme ça pour que vous ayez un autre rendu. Alors ici, vous avez du coup des paillettes. Je ne sais pas si vous allez voir. Attendez, on va essayer de tourner. C'est compliqué à la caméra. Bon bref, vous avez des paillettes. Vous avez donc du métallique
par endroits. Donc, ici, c'est du métallique. Ici, on retrouve des paillettes. Ici, on retrouve des paillettes. Ici, on retrouve du métallique. Et ainsi de suite, hein, puisque c'est partout. Les mêmes têtes sur les grandes. Peut-être mieux, non? Tout à l'heure, au bout d'un moment... Ah, là. Ah, là. Là, vous voyez un petit peu. Ouais, bon, c'est pas ouf, hein, non plus, l'histoire. Pour montrer, c'est vraiment pas top. Donc, voilà, c'était pour un test de crayons. Et je voulais tester également les crayons blancs. Donc, voilà, j'ai fait un petit test de crayons là-dessus. Tout simplement, il y avait des grands traits, etc. Je me suis dit, noir, si ça bave, ça se verra pas trop. Bon, puis au final, je le trouve quand même joli. Donc ça, c'est toujours un perso. Ensuite, dans le livre fait... Alors, dans le livre fait, je suis partie donc dans le coloriage des fées. Donc celui-ci. J'ai réalisé celui-ci. Voilà. Donc, j'ai plus trop... je suis vraiment partie un peu à l'arrache. Enfin, à l'arrache. Non, pas à l'arrache quand même. Non, j'ai pas de... Vous voyez, j'ai sorti ma boîte de... Ça va être les boîtes Funner, il me semble. Ouais. Non. C'est pas les boîtes Funner. Ça me revient. C'est les Luna de chez Staedtler. Donc, j'ai pris les crayons Luna de chez... ouais, les Luna de chez Staedtler. Et j'ai dit, allez, j'essaie de faire tout mon dessin avec. Voilà, ouais. C'est avec les Luna de chez Staedtler que j'ai fait ce dessin. Et je vais essayer, mais je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Sur les ailes, je suis venue mettre des paillettes. Ah, là, vous voyez, un petit peu là. Vous voyez, voilà. Je vais lui mettre un petit peu de paillettes sur le contour. Sur le contour, voilà. Pour que ça fasse un peu plus vrai. Bon, malheureusement. Ah, là, vous l'avez. Voilà, vous voyez, je vais lui mettre un petit peu de paillettes. Voilà, ah là vous l'avez aussi. Voilà, je vais lui mettre un petit peu de paillettes sur les ailes. Et puis, bah voilà. J'en suis très, très ravie de ce dessin. J'ai passé mon après-midi, je l'avais fait un dimanche, j'ai passé mon après-midi complète, même ma soirée dessus. Mais, voilà, j'étais contente du résultat. Voilà, je le trouve très, très joli. J'aime beaucoup. Ouais, je suis contente de mon petit colo. Voilà, faut le dire quand on est content. Son petit colo. Et pourtant, vous savez, de base, je suis pas trop quelqu'un qui va prendre une feuille comme ça nue, que j'ai pas de numéro. Et j'ai du mal à partir. Puis une fois que je suis partie, bah, je suis partie. Voilà. Le tout est de démarrer. Une fois que c'est parti, c'est parti. Alors, j'ai ressorti mon fameux livre Extraordinary Coloring Number que j'avais acheté chez Action. Ce livre ici a au moins 7-8 ans sûr. Et j'avais testé... Alors, je vais vous montrer. J'avais testé... Voilà. Alors, vous voyez, quand je l'ai eu, j'ai testé ça. Je trouvais ça pas terrible. J'avais abandonné et j'avais essayé de faire un test. Voilà, j'avais fait ça. J'avais testé un truc et je me dis non mais Virginie, ça va pas, ça m'est énervé, j'avais pas les crayons adéquats, ça n'allait pas. Donc j'ai dit stop. Donc là, ce que j'ai commencé à reprendre, c'est essayer de commencer à le reprendre au feutre. Vous voyez, là, pour vraiment essayer de bien le reprendre correctement et le finir. Donc, et celui-là, ben, va juste falloir que j'essaie de voir, j'arrive à trouver les bonnes couleurs pour essayer de le reprendre. Donc, dans celui-ci, j'ai dit, bon, allez, il n'y a pas, faut s'y mettre. Et en fait, j'ai adoré. J'ai adoré. J'ai adoré. Donc, j'ai fait celui-ci en premier.
Voilà, le petit flamand. Donc là, c'est les petits carrés, hein, comme vous pouvez voir. J'ai adoré. Une fois que j'étais partie, bah, le problème, c'est que j'arrivais plus à m'arrêter. Allez, encore un petit peu, allez, encore un petit peu, allez, encore un petit peu. Bon, j'ai passé, je vais être honnête avec vous, hein, j'ai passé plusieurs jours dessus. Hein. J'ai pas fait ça en une soirée. Mais je suis super contente du résultat. Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup. Et du coup, bah, comme je m'étais lancée là-dedans, j'ai dit, bon, allez Virginie, on va tester autre chose. Et je suis partie un peu, voilà, je suis partie sur le petit singe. Alors, celui-ci, alors, pareil, je ne savais pas sur quoi je partais, hein. C'est juste que j'ai dit, allez, il y a des petits carrés, il y a des petits losanges, des petits triangles, etc. Après, il y a des autres trucs beaucoup plus... Bon, après, on a des ronds et des losanges. Bon, après, il y a des tout petits triangles. Je pense que ça sera pas pour moi parce que niveau des yeux, ça va peut-être pas le faire. Et celui-ci me fait penser à... Ah, comment on appelle ça? Vous savez, là, les pierres qu'on casse et qu'on... Ah, ça me revient plus. Vous savez, on casse pour reformer une mosaïque. Voilà. Celui-ci me fait penser un peu à une mosaïque. Voilà, je le trouve super beau. Voilà, j'aime bien. J'aime bien, je trouve que ça fait beau, ça fait une super mosaïque. Et malgré tout, on voit bien quand même le dessin. Alors, c'est bête parce que je sais que dans ces livres ici, il y en avait plein, plein de sortes à une époque. Et comme quand je l'ai acheté, j'avais pas aimé plus que ça. Ouais, comme j'avais pas aimé plus que ça, du coup, j'étais pas... Enfin, je les ai pas achetés. Voilà, j'ai dit, bah non, je les achète pas. Puisque j'ai testé, j'ai pas les crayons adéquats et tout. Et du coup, j'ai dit, bah non, je les achète pas. Et j'aurais su, à mon grand regret, j'aurais su, je les aurais achetés. Voilà, je pensais qu'ils étaient vraiment pas faits pour moi, ces livres-là. Je me suis dit, je suis pas assez patiente. Et au final, j'adore aller dedans. Regardez, je suis déjà sur un troisième commencé. Et vous voyez, ici, j'ai plus que quelques couleurs à faire. Ouais, regardez, celui-ci va être magnifique aussi. Ouais, je suis un peu... Alors, c'est le préféré, le code couleur. Je suis un peu déçue de ne pas l'avoir pris. Le code couleur, vous l'avez ici derrière. Voilà, c'est un code couleur unique pour tous les dessins. Donc, ça va jusqu'à 36 couleurs. Donc, je suis un peu déçue de pas... ouais, je suis déçue de ne pas les avoir pris tous. Voilà. J'aurais su, mais bon. C'est pareil, à cette époque-là, je vous dis, j'avais pas de crayons. J'avais que des crayons de couleur basique. Et le reste des crayons feutres de mes enfants. Et du coup, bah, je regrette de pas avoir pris... bah, voilà. Comme je me suis investie après plus dans le colo et que j'ai acheté plus de matériel après, maintenant, je regrette de ne pas avoir pris les... Bah, à cette époque-là... Voilà, je comprends que je les ai pas pris, je voyais pas l'intérêt de les prendre, alors que j'aimais pas, j'avais testé en rentrant, j'avais pas aimé. Je dis ben voilà, j'ai pas assez de couleurs, j'ai pas assez de machin, je vais pas investir sur ça pour ça. Donc bon, mais je regrette un peu maintenant. Ensuite, j'ai donc sur le livre Carré magique, alors je vais pas m'étaler dessus parce que je vous l'ai présenté dans ma précédente vidéo. Donc du coup, j'ai fait celui-ci, le pan. Voilà. Alors, avec quoi il a été fait? Il y a plus sa petite feuille. Le petit pan. Non, c'est pas celui-ci. Je sais pas. Non, il n'y a plus sa petite feuille. Bon, voilà. Donc, le petit pan dans le... Voilà, vous l'avez vu dans l'autre. Et pareil, je ne vais pas m'éterniser non plus parce que je vous l'ai présenté dans mes derniers livres de colo achetés. J'ai fait donc au mois de septembre le Spiral Coloring, le Animals. Et dans celui-ci, j'ai fait le singe que vous avez vu. Le chat, je l'ai fait ici au mois d'octobre. Donc du coup, vous le reverrez au mois d'octobre. Et du coup, j'ai fait le petit singe. Donc la première page, page 3, c'est le petit singe. Donc voilà, j'ai fait le petit singe en spirale, comme ça. Dans le mois de septembre. Il était fait le 15 septembre. Enfin, il était terminé le 15 septembre. Alors, le premier, j'ai mis plusieurs jours à le faire parce qu'au début, c'est vrai que quand on fait le spirale,
et qu'on regarde après, on a l'impression que le mur est tout bizarre, machin. Voilà, Virginie, fais-le pas, voilà. J'ai fait par petites doses. Et le deuxième, par contre, ben, on prend plus vite la main. Et le deuxième, je trouve qu'il a été beaucoup, beaucoup plus vite à faire. Donc ça, je vous le répète, on les a à Action. On les a avec tous les autres livres de coloriage. Avec tous les autres livres de coloriage. Vous savez, dans le rayon loisirs créatifs. Donc voilà, ben voilà mes colos donc pour le mois de septembre. Donc j'en ai fait 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'en ai fait 15, plus mon petit marque-page, ça fait 16. Voilà, donc 15 colos et un marque-page dans le mois de septembre. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Ouais, alors moi en ce moment, je suis beaucoup dans le colo. Me demandez pas pourquoi, je fais moins de DP, je suis vraiment à fond dans le colo. Alors du DP, j'en fais encore, hein. Vous voyez quand même, dans le mois de septembre, j'en ai quand même terminé 4, hein. Ici au mois d'octobre, alors ici au mois d'octobre, sur mes colos semaines, j'en ai déjà réalisé 2. Dans mes colos perso, j'en ai déjà fait 6. Mes DP en cours, j'en ai. Alors j'ai fait les petites cartes à diamanter de chez Action. J'ai terminé un DP d'Halloween. Là, je suis en train de terminer un sur le thème de l'automne. Et je suis également en train de terminer un autre partiel. Donc voilà, je vais en redémarrer encore un ou deux avant la fin du mois. Et ce mois-ci, j'avais 2 colos duo qui ont déjà été faits. Donc voilà, j'ai déjà bien avancé dans mon mois d'octobre. Donc voilà, sur ce, ma vidéo est terminée. J'espère que mes vidéos colo terminées vous plaisent. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si ça vous plaît ou si c'est bof bof, vous aimez pas plus que ça. Sur ce, moi je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à venir nous rejoindre hein, pour celles qui aiment bien faire du colo, du colo mystère, etc. Ou bien même du DP, hein, et même du poids de quoi, etc. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le groupe pour avoir voilà les petits, les petits duos, les petites choses comme ça, bien qu'on commence à être assez nombreuses. Mais bon, on commence à avoir du monde qui participe au colo duo. On a bien maintenant, ouais, on tourne, ouais, enfin là, cette fois-ci, on a quand même pas mal de duos, on doit être à 10 duos, je crois, ouais. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre hein, sur le groupe, vous retrouverez en barre d'infos hein, le lien pour venir nous rejoindre. Voilà, sur ce, moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye tout le monde.